worship you. Lovely Lord. Altogether lovely Lord. You do all things well. Alléluia, 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 alléluia. Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Merci, merci pour ce moment favorable que Dieu nous a donné. Mon frère, ma sœur, par la grâce de Dieu, je sais que tu seras béni. Moi aussi. Mon frère, ma sœur, profitez de cette grâce que Dieu nous a donnée. Peut-être que tu fais quelque chose, je ne sais pas là où tu es maintenant. Peut-être que tu es en Afrique, peut-être que tu es en Amérique, peut-être que tu es en Asie, en Océanie, en Europe. Je ne sais là où tu te trouves maintenant, mais par la grâce de Dieu, abandonnez toutes choses, sois consacré. Peut-être que Dieu va te toucher aujourd'hui. Devant la présence du Saint-Esprit de Dieu, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la paix et la joie. Mon frère, ma sœur, profitez. Je sais que Dieu va te toucher aujourd'hui. Peut-être que tu pleures. Je ne sais pas quel problème que tu as. Peut-être que tu as des grands problèmes, tu ne sais pas quoi faire. Mais Jésus-Christ va te toucher maintenant. Jésus-Christ va te visiter maintenant. Mon frère, ma soeur, avant de commencer, prions d'abord. Priez avec moi. Mon frère, ne regardez pas à gauche. Ma soeur, ne regardez pas à droite. Ne regardez personne. Car le salut est individuel. Regardez seulement Golgotha sur la croix. Là où il y a ta délivrance, là où il y a ta guérison, là où il y a ta vie. C'est pour cela, priez avec moi maintenant. Prions ensemble. Dis quelque chose à Dieu. Dis seulement, Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu voulais me dire? Qu'est-ce que vous voulez me parler maintenant? Prions mon frère, prions ma soeur. Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce moment, le roi des rois. Papa, utilise-moi comme un canal devant ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, mets ta parole en moi. Fais sortir ta parole. Ta parole qui va guérir quelqu'un aujourd'hui. Ta parole qui va délivrer quelqu'un aujourd'hui. Ta parole, mon roi, mon Dieu. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de tout le monde qui est connecté. En Amérique, en Asie, en Europe, en Afrique. Partout tes enfants sont connectés. Prends contrôle de toutes choses. Le roi des rois, je t'invite. Papa, utilise-moi, papa.
Fais sortir toutes pensées négatives, toutes tes pensées charnelles, toutes tes pensées qui ne te glorifient pas, papa. Fais sortir, papa. Régnez en moi, papa. Prends contrôle de toutes choses, au commencement et à la fin. Je laisse cet moment entre tes mains, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, 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 mon frère. Amen, ma soeur. Avant de commencer, mon frère et ma soeur, je vais entrer d'abord, je vais faire une petite introduction de la message avant d'entrer dans le message. Mon frère, ma soeur, je sais que dans cette heure, tout le monde est béni. Si toi tu n'es pas béni, ça veut dire, je ne sais pas pourquoi je peux te demander comme ça. Moi, je sais que tout le monde est béni. Parce qu'il y a des sortes de bénédictions. Si cette heure, il y a des sortes de bénédictions. Mon frère, comme je disais toujours, il y a des pères qui bénissent. Il y a Jésus-Christ de Nazareth, notre Père, qui donne aussi la bénédiction à tous ses enfants. Satan aussi a ses enfants. Je ne sais pas, je peux te demander, qui est votre Père? Si tu me dis c'est Jésus-Christ qui est votre Père, je te dis donc tu es béni grâce à Jésus-Christ. Si tu dis c'est Satan qui est votre Père, je te dis aussi, tu es béni selon votre Père. Ça c'est l'introduction. Pourquoi je dis comme ça? Mon frère, ma soeur, n'oublie pas, d'abord je vais aller la bénédiction de Satan. Mon frère, ma soeur, beaucoup de gens sont bénis par Satan, mais ils ne sont pas heureux. Satan peut te bénir, mais tu ne seras pas dans la joie. La bénédiction du diable, il n'y a pas la paix. Pourquoi? Parce que Satan, s'il te donne à la main droite, il récupère à la main gauche. S'il donne à la main gauche, il récupère à la main droite. Ça veut dire que Satan ne donne pas des choses gratuites. Si Satan te bénit, il y a toujours des sacrifices à faire pour Satan, le père, le diable. Tu peux demander les gens qui sont partis dans le maraboutage, dans la franc-maçonnerie, dans la magie, dans la sorcellerie. Même tu le vois avec des Mercedes-Benz, même tu le vois avec les Porsche Ferrari, même si tu le vois avec les châteaux, avec les villas, si tu regardes bien ces gens, dans leur bénédiction, il n'y a pas la joie. Il n'y a pas aussi la paix. Satan ne donne jamais la paix. Si tu pars à la sorcellerie pour chercher la bénédiction, sache que c'est toi qui vas perdre. À la sorcellerie, on ne donne pas des choses gratuites. Là-bas, il y a toujours des sacrifices. Si tu demandes l'argent, on te demande les enfants. Si tu demandes le matériel, on te demande peut-être ta femme, peut-être ton mari. Si tu demandes le succès, ou tu demandes les choses du monde, on te demande peut-être ta mère, on te demande ton père, on te demande peut-être toi-même. Tu peux te sacrifier. Il y a beaucoup de gens, physiquement, la journée, tu les vois comme ils sont bénis, mais la nuit, il y a beaucoup de gens qui ne dorment pas. Il y a beaucoup de gens qui souffrent la nuit.
suis. Maintenant, peut-être toi aussi tu as fréquenté la maison de maraboutage, les gris-gris, les satanistes. Tu sais à quoi je parle. Mais tant que Jésus t'aime, Jésus a toujours besoin de toi, mon frère, ma sœur. Si ce message aujourd'hui est pour toi, tu as toujours deuxième chance à repentir, à venir chez Jésus pour être sauvé. Mon frère, ma soeur, c'est seul Jésus. Jésus-Christ, s'il te bénit, il va te commencer, la première bénédiction de Jésus-Christ commence d'abord avec la paix. D'abord, tu vas constater la paix. Tu vas constater la paix. La paix. Tu vas constater d'abord là, si dans votre bénédiction, tu n'as pas la paix, sache que tu n'es pas encore béni. Ce n'est pas encore Jésus-Christ qui commence à te bénir, ou tu forces toi-même ta vie. Jésus-Christ commence toujours avec la paix, la joie. Tu auras la paix dans tout domaine de ta bénédiction. La paix. Dans la finance, la paix. La santé, la paix. Au travail, la paix. Dans la famille, la paix. À la maison, la paix. Toutes choses que tu fais, tu vas constater qu'il a la paix du Seigneur. Mais ce n'est pas encore fini. Là, je parle aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, aux enfants de Dieu qui cherchent toujours la bénédiction du Seigneur. C'est pour cela que je dis, Jésus-Christ aussi bénit. Jésus-Christ peut te bénir. Si tout ce que tu peux lui demander, il peut te donner. Et tel que notre Père. Si tu l'acceptes dans votre vie, tu acceptes Jésus comme ton sauveur, tu es baptisé, tu te demandes la bénédiction, il va te donner. Mais ce n'est pas ça la mission de Jésus-Christ sur la terre. Donc je dis bien, la bénédiction que Jésus donne aux enfants de Dieu, Satan aussi donne. Mais avec Satan, il y a toujours des sacrifices. Mais avec Jésus-Christ, c'est gratuit. Et il y a la paix. De deux différences. Mais aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma sœur, je vais t'amener dans une autre dimension. Cette dimension, je vais t'amener. Tu vas remarquer que tu seras béni ici sur la terre. Et tu seras aussi béni au paradis. Donc tu auras double bénédiction. Si tu me suis aujourd'hui attentivement. Là, maintenant, mon frère, ma soeur, je vais entrer dans le message d'aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement. Si je dis chercher premièrement, donc ça veut dire, là je ne parle pas pour les enfants de Satan. Parce que les enfants de Satan, avec leur père de mensonges, diable Satan, eux, pour eux, même il a des bénédictions sur la terre, Satan avec ses enfants attend toujours l'enfer. Parce que l'enfer existe pour Satan. Avec ses enfants, ceux qui ne veulent pas accepter Jésus-Christ.
Aujourd'hui, je ne parle pas pour Satan avec ses enfants. Aujourd'hui, je parle pour les enfants de Jésus-Christ. Et les hommes de Dieu. Les enfants de Jésus-Christ qui aiment Jésus, qui sont baptisés, il fait des jeûnes, il fait des retraites, il fait des sacrifices, il prie jour et nuit pour le bien de ce monde, pour le bien, pour la bénédiction, pour montrer aux gens. Il y a beaucoup des enfants de Dieu. Viens à l'église pour chercher la bénédiction seulement. Il y a beaucoup des enfants de Dieu. Prie, fait des jeûnes, fait des retraites pour seulement le mariage, pour chercher seulement le mariage. Il y a beaucoup des enfants de Dieu. Fait des jeûnes, prie, fait des retraites, des sacrifices, seulement pour chercher le travail. Il y a beaucoup des enfants de Dieu. Prie et jeûner. Cherche Dieu jour et nuit, seulement pour chercher les enfants. Il y a beaucoup des enfants de Dieu, prient et jeûnent, fait des sacrifices jour et nuit. Seulement pour chercher les papiers, pour chercher les passeports, pour chercher les séjours. Il y a beaucoup des enfants de Dieu et les hommes de Dieu prient seulement pour chercher la guérison. Et pour chercher la délivrance. Comme c'est temps de la fin, beaucoup de gens ont peur. Il y a beaucoup des enfants de Dieu prient seulement pour chasser les démons. Maintenant, si tu regardes bien, partout, tout le monde cherche seulement les démons. Les démons de la famille. Les démons de la famille de papa. Les démons de la famille de maman. Les démons de la famille de mon mari. Les démons de la famille de ma femme. Les démons du quartier. Les démons dans le pays que je suis venu. Beaucoup de gens ne prient pas Jésus, mais beaucoup de gens prient parce qu'ils cherchent comment à chasser les démons. Mon frère, ma sœur, peut-être moi, pasteur Gabriel, peut-être toi aussi, mon frère, peut-être toi aussi, ma sœur, peut-être, je ne sais pas qui Dieu va te toucher, peut-être toi aussi tu es dans l'ignorance. Parce que la parole de Dieu dit toujours, mon peuple périt faute de connaissance, faute de l'ignorance. Mon frère, ma sœur, si tu regardes à partir de l'Ancien Testament, à partir de Genèse jusqu'à Malachie, personne a prêché sur le royaume des cieux. Tous les hommes de Dieu venaient seulement prêcher comment combattre, comment être béni, comment chercher la vie. Peu de gens avaient la mission que Dieu a envoyée pour chercher les enfants de Dieu pour être sauvés. Seulement une personne, cette personne n'est pas n'importe quelle personne. C'est seulement Jean-Baptiste.
si tu regardes l'Ancien Testament, tu vas remarquer que c'est seulement Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, si tu regardes, il est commencé dans l'Ancien et au Nouveau Testament. C'est la seule personne qui est venue pour prêcher, pour enseigner comment les gens vont sortir dans le monde des ténèbres, dans le cadre de Satan, pour préparer, pour aller au paradis. Mon frère, entrez dans la parole. Si on lit dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 2. Matthieu, tu vas remarquer à partir de Genèse jusqu'à Malachie, il n'y a pas le thème « Repentez-vous, cherchez le royaume des cieux ». À partir du Nouveau Testament, là où les choses commencent, là où toute mission que Dieu a fait pour nous récupérer dans les ténèbres, dans le cas du diable Satan, pour nous récupérer commence. La mission commençait par Jean-Baptiste. Si tu lis Matthieu chapitre 3, verset 1 jusqu'à 2, la parole dit: Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée, il disait: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Là, la mission de Dieu commence. Que repentez-vous. Ça veut dire quoi? Les gens cherchaient toujours la bénédiction, mais dans le péché. Les gens priaient Dieu. Les gens partaient aux synagogues. Les gens partaient dans les temples. Les gens lisaient la parole. Mais ils cherchaient toujours la bénédiction. Mais dans la bénédiction, il y a toujours des rancines. Dans la bénédiction, il y avait toujours des jalousies. Toujours la haine. La prostitution. La sorcellerie, l'adultère, l'impudicité. Mais au moment où Jean commençait maintenant à faire repentir les gens, qu'il faut se repentir. Mon frère, ma soeur, tu peux être béni. À quoi sert à l'homme de gagner toutes choses du monde et perdre son âme pour aller en enfer? Tu peux avoir toutes choses que tu veux. Dieu peut te bénir. Tu peux avoir toutes choses que tu veux. Mais à quoi sert si tu es béni, mais après ta mort, tu te retrouves en enfer? Ça, c'est la question. C'est pour cela que tu vas remarquer cette personne qu'on appelle Jean-Baptiste est mort à cause de la vérité. Je sais que vous connaissez pourquoi Jean-Baptiste est mort. Si je demande ça, beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu connaissent comment Jean-Baptiste était mort. Jean-Baptiste était mort à cause de dire à Hérode que Hérode, cette femme que tu as, ce n'est pas ta femme, c'est la femme de ton frère. Fais retourner la femme de ton frère chez ton frère. C'est là où on a arrêté Jean-Baptiste. Oh, la femme de Hérode, elle voulait être baptisée avec son mari.
Mais Jean-Baptiste, comme il prêchait la vérité, il dit, moi je ne peux pas te baptiser dans les péchés. Si tu as besoin d'être baptisé, va retourner ta femme chez ton frère. Si c'est aujourd'hui, remarquez le président de la République, remarquez le président de la République du Congo, ou le président de Brazzaville, ou le président d'Angola, ou le roi, ou le prince, ou le président de l'Europe. Maintenant, un homme de Dieu vient de lui dire la vérité. Maintenant, parce que Jean-Baptiste, il savait, s'il a baptisé Hérode et sa femme, il sera enfant chéri du royaume. Au palace, on va l'amener là-bas. Il sera peut-être leur conseiller, peut-être leur prophète, leur pasteur, leur homme de Dieu. En cas de problème au palais royal, c'est Jean-Baptiste qui va commencer à prier. On va lui donner des cadeaux, tout. Jean-Baptiste dit, je n'ai pas besoin de votre chose, je n'ai pas besoin de votre bénédiction. Moi, ma mission, c'est repentir. Hérode, repens-toi avec ta femme. C'est pour cela Hérode et sa femme avaient arrêté Jean-Baptiste jusqu'à aller le couper la tête. Chez Jean-Baptiste, tu ne peux pas être baptisé dans les péchés, comme on fait des erreurs maintenant chez les hommes de Dieu. Quelqu'un, il est prostitué, on le donne baptême, elle est baptisée dans les prostituées, il est sorti dans l'eau et il continue sa prostitution. Quelqu'un est voleur, on le baptise et il est sorti dans l'eau, il continue toujours d'être voleur. Quelqu'un, elle est sorcier, on le baptise, il sort dans l'eau et elle continue sa sorcellerie. Ce n'est pas Jean-Baptiste. Avant d'entrer dans l'eau, il faut d'abord confesser, il faut se repentir, il faut abandonner les péchés. Et après avoir abandonné les péchés, après tu prends le baptême. Combien de fois, mon frère, combien de fois, ma sœur, je sais que tu me suis par la grâce de Dieu. Je sais qu'au moment que tu me suis maintenant, tu es déjà baptisé. Tu es, je ne sais pas votre titre dans l'église. Peut-être tu es intercesseur, peut-être intercesseuse, peut-être protocole, peut-être chantre, peut-être évangéliste, apôtre, prophète, ou quel titre tu veux, archibishop. Est-ce que tu as abandonné déjà tous tes péchés? C'est la question d'aujourd'hui. Malgré tu es enfant de Dieu, malgré tu es l'homme de Dieu, est-ce que tes péchés est abandonné? Tu as déjà abandonné tous tes péchés? Est-ce que si Jésus-Christ vient aujourd'hui, est-ce que tu vas aller avec Jésus-Christ? Mon frère, ma soeur, par la grâce de Dieu, si Jésus-Christ est venu maintenant, comme tu m'écoutes là, est-ce que tu es prêt d'aller avec Jésus-Christ au paradis? Essayez de se demander cette question à toi. Jean-Baptiste prêchait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mon frère, ma sœur, maintenant, aujourd'hui, on parle de coronavirus. Et cette corona, il n'y a pas encore le vaccin, il n'y a pas encore les médicaments. Mais tu es rescapé. Moi aussi, je suis rescapé. Nous sommes encore rescapés. Pourquoi? Parce qu'on vit encore. Mais n'oubliez pas, après coronavirus, il y a encore ce qu'on appelle sida. Il y a encore ce qu'on appelle cancer. Il y a encore ce qu'on appelle diabète, prostate, beaucoup de noms de malades qui règnent dans ce monde. Et après coronavirus, il y a encore d'autres maladies qui sont encore dans les ténèbres, se préparer pour venir encore. Et cette maladie va venir. Je te demande cette question. Tout le monde qui sont
morts avec coronavirus ou sida, cancer, diabète, prostate, est-ce que tu es plus intéressant plus que eux? Tu es de la valeur plus que eux? Ou Dieu est injuste? Essayez de te demander cette question à toi. Si je vis maintenant, je passe tout le monde qui sont passés, qui sont morts, qui sont morts, je les passe en quoi? Mon frère, ma soeur, si tu vis, c'est par la grâce de Dieu. Peut-être que tu ne sais pas encore. Je ne sais pas quel âge tu as maintenant. Mon frère, par la grâce de Dieu, David a dit dans la parole de Dieu, dans sa parole, il a dit, Jésus, Dieu, montre-moi à compter mes jours sur la terre. Prière de David. Il suppliait à Dieu, il demandait grâce à Dieu. Dieu démontrait comment prier pour demander de compter leur séjour sur la terre. Pourquoi David a demandé cette prière? Parce que la Bible dit, à cause des péchés, car la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. À cause du péché, l'homme aura seulement 120 ans sur la terre. 120 ans. Alors si tu as 120 ans, c'est une grâce et faveur. Ce n'est pas tout le monde avoir cet âge-là. Si tu as 120 ans, on va commencer à te parler dans le monde entier. On va commencer à te montrer. Toi-même, tu seras même fatigué. Mais à cause de grâce de Dieu, tout le monde va commencer à parler de toi. Parce que c'est une grâce d'avoir 120 ans sur cette terre. Peut-être 100 ans. Peut-être 80 ans. Peut-être 70 ans. Peut-être 60 ans. 50 ans. 40 ans. 30 ans. 20 ans. 10 ans. Si je dis 10 ans, ça veut dire à partir de 10 ans, tout le monde commence à comprendre, à connaître les biens et les mal. Parce qu'un enfant de 5 ans, jusqu'à 2-3 ans, ne connaît rien. Il est protégé par Dieu. Mais à partir de 10 ans, tout le monde commence à comprendre, connaître c'est quoi les biens et c'est quoi les mal. Ma question maintenant de te demander, mon frère, nous sommes connectés par la grâce. Ma question maintenant de te demander, ma sœur, que Dieu nous a fait grâce pour être connectés à ce moment. Je peux te demander, tu as quel âge maintenant? Regarde bien, tu es assis, tu es connecté. C'est comme, ne me vois pas, ne me dis pas, ah, ça c'est pasteur qui parle. Fais comme c'est Jésus-Christ qui te demande. À ce moment que tu écoutes cette parole, tu as quel âge? Si tu as 120 ans, tu as combien encore pour rester dans cette terre? Si tu as 100 ans, tu as combien pour rester? Si tu as 70 ans, ou 60 ans, 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans, il te reste combien encore pour vivre dans cette terre? Mon frère, ma sœur, par la grâce de Dieu, je te dis comme ça, tu ne sais pas
Quoi, ça peut venir dans 5 secondes. 5 secondes, mais seulement que tu attends cette parole, tu ne sais pas ce que Dieu prépare dans 7 secondes. Tu ne sais pas, la journée n'est pas encore finie, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas si tu peux finir cette semaine. Tu ne sais pas si tu peux finir ce mois ici, le mois qu'on va commencer, le mois d'août. Et tu ne sais pas si tu vas finir l'année 2020. Tu ne sais pas si tu vas entrer dans 2021. Et tu ne sais pas le jour Jésus-Christ, Dieu va venir t'appeler. Il dit dans sa parole, il va venir comme un voleur dans chacun de nous. Même moi qui vous parle. C'est pour cela la Bible dit toujours, soyez prêts. Préparez-vous de rencontrer votre Seigneur, notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma sœur, c'est pour cela que Jean-Baptiste dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça veut dire quoi? Même si Jésus-Christ n'est pas venu physiquement comme ça, la mort peut te surprendre. Mon frère, ma sœur, après la mort, il n'y a plus la parole de Dieu. Après la mort, il n'y a plus de confession. Après la mort, c'est fini. C'est le jugement. Le jugement, c'est quoi? Beaucoup de gens ne comprennent pas. Le jugement, c'est toute la parole de Dieu que tu attends depuis que tu es né, depuis que tu as accepté Jésus comme ton sauveur, depuis que tu es devenu nouveau, né, jusqu'à maintenant. Toute parole de Dieu que tu attends, si tu ne mets pas en pratique, c'est votre justice, votre jugement. Si tu mets aussi la parole de Dieu en pratique, là, tu es sauvé. Mon frère, ma sœur, s'il vous plaît, les hommes de Dieu, regardez bien votre vie. Si Jésus-Christ vient maintenant, est-ce que tu es prêt pour aller avec ton Seigneur Jésus-Christ? Une question à demander chaque jour, chaque matin, au moment que tu es réveillé, avant de descendre au lit, avant de commencer toutes choses. Il faut demander cette question chaque jour dans votre vie. Si Seigneur Jésus-Christ est venu, est-ce que je vais aller avec Jésus? Ça veut dire quoi? Même si Jésus-Christ n'est pas venu physiquement comme ça, si Jésus-Christ vient m'appeler, je suis mort aujourd'hui, est-ce que c'est vrai je peux aller au paradis ou en enfer? Que soit demandé chaque jour. Si tu lis dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 4 verset 17, 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 la parole de Dieu dit, dès lors Jésus-Christ commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Les mêmes paroles que Jean-Baptiste a prêché. C'est le même premier enseignement de Jésus-Christ.
Mon frère, ma sœur, je te dis la vérité, rien que la vérité. Tu peux commencer à Genèse jusqu'à Apocalypse. Jamais tu auras vu que Jésus-Christ a enseigné sur les bénédictions. Il n'y a pas dans la Bible, là où Jésus a enseigné, sois béni, mariage, délivrance, jamais. Jésus enseignait toujours sur le royaume parce que c'est ça sa mission sur terre. Dieu a pris sa chair pour devenir enfant, pour venir me sauver, te sauver. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que toutes les paroles de Jésus-Christ étaient toujours « Repens-toi, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous ». Mon frère, ma sœur, peut-être à ce moment tu m'attends, à ce moment même, peut-être tu as des bouteilles sous des lits là-bas, les bouteilles de gris-gris, les bouteilles de franc-maçonnerie, les bouteilles de magie, les bouteilles de la sorcellerie. Toi, tu crois que cette bouteille, c'est les bouteilles qui te protègent, c'est les bouteilles qui te donnent la bénédiction. Tu es dans l'ignorance, mon frère, ma soeur. Là, c'est le piège de Satan. Toi, qui est entré dans la maison de gris-gris, de maraboutage, de la sorcellerie. Toi, peut-être si tu m'écoutes maintenant, mais tu sors chaque nuit. Mais ce n'est pas toi. Peut-être toi aussi, on t'a donné la sorcellerie depuis que tu étais enfant. Tu as grandi avec la sorcellerie, mais tu ne sais pas quoi faire. Mais chaque dimanche, chaque jour tu pries, mais toi-même tu sais que je n'ai pas encore confessé que je suis sorcier, que sorcière. Jésus-Christ te donne toujours grâce de repentir. Jésus-Christ venait pour les malades. Le péché, c'est comme les malades. Jésus-Christ est notre docteur. Jésus-Christ est venu pour sauver les sorciers. Jésus-Christ est venu pour sauver les maraboutages, les franc-maçonnerie, les gris-gris, les magiciens, les marabouts. Si tu abandonnes toutes ces choses, tu viens à Dieu, tu seras sauvé. Jésus-Christ est venu pour les prostituées. Jésus-Christ est venu pour les gens de mauvaise vie. Jésus-Christ est venu pour les gens du commérage. Jésus-Christ est venu pour les gens qui sont la méchanceté, la haine, la jalousie, fanfarons, calomniateurs, de cruels, ennemis des gens de bien. Mon frère, je ne suis pas ici pour te critiquer. Parce que la Bible dit, nous tous, nous sommes sauvés seulement par la grâce de Jésus. Moi aussi, je suis dedans. Préparons-nous, mon frère, préparons-nous. Allez dormir.
dormir et réveiller, ce n'est pas habitude, c'est une grâce. Tu ne sais pas comment Jésus-Christ va t'appeler. Mon frère, ma soeur, ne regardez pas votre santé. Tu dis que je suis bien, ma santé est intacte. J'étais allé chez le docteur, on m'a pris le sang, on m'a pris l'urine, on m'a pris tout. On a regardé le docteur. Ça, c'est votre pensée. Ta pensée n'est pas les pensées de Dieu. Tu ne sais pas comment Jésus-Christ va t'appeler sur cette terre. Tu roules de voiture, tu ne sais pas s'il va t'appeler dans l'accident, tu ne sais pas. Tu ne sais pas si tu vas aller dans le lit, faire dodo et tu pars, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, peut-être dans la maladie, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, peut-être dans l'avion, tu ne sais pas. Peut-être dans le bateau, peut-être, je ne sais pas, tu ne sais pas, personne, même moi, je ne sais pas. Mais par la grâce, Dieu nous réveille toujours, jour et nuit. Que préparons-nous, préparez-vous, mon frère, ma soeur, réveille-toi, toi qui dors. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Comme nous sommes laissés l'Afrique pour venir en Europe. Comme vous avez laissé l'Afrique pour aller en Amérique. Comme vous avez laissé l'Amérique pour aller en Asie. Comme vous avez laissé l'Asie pour aller en Océanie. Comme vous avez laissé l'Europe pour aller en Afrique. Comme vous avez eu la visa, passeport, visa et billet. C'est les mêmes qu'on prépare pour aller au paradis. Après la mort, il y a deux chemins. Il y a l'enfer et il y a le paradis. Il y a encore la vie. Là-bas au paradis, il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus de malades, il n'y a plus de richesses, les pauvres ou les riches. Oh, les mariages, quoi? Là-bas, il y a la paix. Paix éternelle. Et en enfer, il a l'angoisse éternelle. Dieu lui-même dit, j'ai mis le bien et le mal. Mais moi, Dieu, je vous dis de prendre le bien. Choisis le bien. Choisis le paradis. Choisis la vie éternelle. Ce n'est pas de mise en scène. Ce n'est pas de mise en scène. Ce n'est pas du théâtre. Ce n'est pas des comédies. C'est des choses réelles. S'il vous plaît, mon frère. S'il vous plaît, ma sœur. On va lire toujours Matthieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 33. 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 La parole de Dieu dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Comme j'ai commencé dans l'introduction, ma question de te demander, mon frère et ma soeur, pourquoi tu pries? Pourquoi vous êtes appelés enfants de Dieu? Peut-être que tu pries pour la bénédiction. Au lieu de chercher premièrement, toi tu cherches deuxièmement. Attention, attention mon frère,
Attention ma sœur. Comme le temps de la fin, tu vas remarquer tous les marabouts, tous les sorciers, tous les gris-gris, les nganga, tous les magiciens, tous les gens des francs-maçons. Tu vas remarquer tous les gens des ténèbres, comme c'est que les enfants de Dieu cherchent Dieu avec intérêt. Tu vas remarquer, maintenant l'église de Dieu est pleine de sorciers. Et c'est qui des sorciers? C'est les gens comme les leaders. Les Ngunza, les gens qui regardaient les gens dans les mains, et si les gens te regardent de la main, commencent à parler toute ta vie. Il a en Afrique, en Europe aussi, en Inde, partout dans le monde entier, il y a des gens qui regardent les gens dans les mains. S'ils regardent ta main, il peut te dire toute ta vie. Les gens là, aujourd'hui, beaucoup sont devenus des prophètes. Beaucoup de marabouts sont devenus des prophètes. Beaucoup de sorciers sont devenus des pasteurs. Beaucoup de charlatans sont devenus des apôtres, des évangélistes, des prophétesses. Pourquoi? Parce qu'elle sait que les enfants de Dieu cherchent seulement des bénédictions. Je disais bien à l'introduction, Satan aussi bénit. Satan peut te piéger par la bénédiction pour que tu rates d'aller au paradis. Il t'empêche d'aller au paradis. Comme tu as besoin de bénédiction, Satan peut te donner aussi l'argent. Toi, tu crois que c'est Dieu qui t'a donné. Si tu n'as pas le discernement spirituel. Il y a beaucoup des enfants de Dieu sont bénis par diable, mais croient que c'est Jésus qui les bénit. Je te dis, pourquoi je te dis comme ça? Au moment où Jésus-Christ avait pris baptême chez Jean-Baptiste, le Saint-Esprit descendit comme la forme d'un colombe. Et la voix vient du ciel, dit ça c'est mon fils bien-aimé. Satan n'avait pas peur de Jésus. La Bible dit encore que Jésus, il est parti en désert gêné 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Satan n'a pas peur de Jésus. Et Satan suivait Jésus même au désert. Et là-bas, il a tenté Jésus pour dire, si tu es enfant de Dieu, si tu viens, je vais te donner 7 royaumes. Satan a promis de bénir Jésus. Si tu es vraiment enfant de Dieu, tu connais ces messages. L'homme de Dieu, si tu es vraiment l'homme de Dieu, enfant de Dieu, frère et sœur en Christ, vous connaissez ce message que je parle. Satan a promis de bénir Jésus au désert. Et la réponse de Jésus était quoi? Mon royaume n'est pas de 7 royaumes. Donc moi je n'ai pas venu pour les choses de la terre. Je ne suis pas venu pour ta bénédiction, pour chercher les choses de la terre. Moi je suis venu pour prendre mes enfants pour les choses du royaume. Mon royaume est au ciel. Alors si Jésus avait obéi à toute tentation de Satan, ça voulait être une catastrophe. Regarde bien. Jésus-Christ, lui était que Dieu, il est tenté par Satan. Combien de fois moi, combien de fois toi mon frère, combien de fois toi ma sœur,
Satan n'a pas peur parce que tu pars chaque dimanche à l'église. Mon frère, ma soeur, je te dis la vérité, rien que la vérité. Satan n'a pas peur parce que toi tu vas chaque dimanche à l'église. Satan n'a pas peur parce que toi tu es intercesseuse, intercesseur, parce que toi tu pries beaucoup. Satan n'a pas peur parce que toi tu gênes beaucoup. Satan a peur à celui qui met la parole de Dieu en pratique. Satan a peur seulement de la parole de Dieu. Si tu marches avec la parole de Dieu dans la vérité, tu pratiques la parole de Dieu dans la vérité, tu marches dans la sanctification, dans la vérité, là Satan a peur de toi. Mon frère, Satan sonde les cœurs. Satan connaît aussi les besoins des enfants de Dieu. Il connaît lui là, laissez-lui prier. Au moment où vous êtes à l'église, Satan est dehors. Parce que Satan ne peut pas entrer dans l'église parce que là-bas, il a le feu de Jésus. Il a peur des feux de Jésus, il n'a pas peur de toi. Mais il a peur des feux de Jésus, il t'attend dehors. Au moment où tu pries, Satan a peur de nom de Jésus. Et le fait que tu envoies là de Jésus, Satan a peur de ça. Mais Satan n'a pas peur de toi. Il t'attend de finir à prier. Au moment où tu gênes, Satan a peur du nom de Jésus. Satan n'a pas peur de toi. Il t'attend de finir le jeûne. Remarquez bien, après avoir jeûné, après avoir allé à l'église ou prié, tu vas remarquer tous les péchés chéris que tu fais, viennent encore. Tu finis de prier maintenant, c'est toi le premier à faire le kongosa, du commérage, songi. C'est toi la première personne, après avoir prié. Satan a commencé à te rigoler, se regarder, dit l'enfant de Dieu. Avec les mensonges dans la bouche. Il dit l'enfant de Dieu. Avec du commérage. Il dit enfant de Dieu. Avec la haine, la jalousie. Il dit enfant de Dieu. Avec la prostitution. Il dit enfant de Dieu. Avec l'impudicité, l'adultère. Satan connaît ta faiblesse. Mais aujourd'hui, mon frère, ma sœur, si vous voulez résister à Satan, si vous voulez gagner Satan, c'est résister dans les péchés. Résister dans les péchés. Prends décision. Aujourd'hui, si tu écoutes la parole de Dieu, n'endurcis pas votre cœur, mon frère. Si tu attends la parole de Dieu, n'endurcis pas votre cœur, ma soeur. Car c'est ça, la parole de Dieu, c'est la parole de ta santé. La parole de Dieu, c'est la parole de ta délivrance. La parole de Dieu, c'est la parole de la vie éternelle pour te sauver, donner la vie en abondance. Résister. Mon frère, résistez. Le commérage vient dire non, le commérage tu mens à cause de Jésus. Je ne fais pas ça. L'impudicité vient résister, dit à cause de Jésus. L'impudicité tu mens, retourne là tu es venu. L'impudicité, retourne. La méchanceté, la haine, division, vol. Prends décision. Un vrai combat avec Satan, c'est résister dans les péchés. Mon frère, la vérité, rien que la vérité, je te dis. Si vous voulez être fidèle enfant de Dieu, commencez à résister devant les péchés. Tu vas voir que la porte
et ton nom sera écrit dans le livre de vie. Tu seras enfant béni comme Job. Dieu va commencer, je ne sais pas, tu seras la fierté de Jésus-Christ. Je te dis la vérité qui est la vérité. Ne cherchez pas premièrement. Tu peux avoir mariage, mais si tu manques le paradis, c'est fini, mon frère, ma soeur. Tu peux avoir des enfants, mais si tu manques le paradis, c'est fini pour toi, tu es en échec. Tu peux avoir le séjour, tu peux avoir le travail, tu peux avoir toutes les bénédictions du monde que Jésus nous a promis dans les premiers jours. Toute la bénédiction de la Bible, tu peux la voir. Mais si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, mon frère, tu vas regretter. Fais comme apôtre Paul dit, j'ai couru un beau combat, le combat jusqu'à la fin. Mon combat, j'ai pour un but d'aller au paradis. Mon frère, regardez les sacrifices que tu fais chaque jour. Tu dis non aux discothèques. Tu dis non aux concerts. Tu dis non dans beaucoup de choses du monde. Jour et nuit, tu es dans les prières. Jour et nuit, tu es à l'église. Jour et nuit, tu fais les retraites d'éveillé. Mais le dernier jour, Dieu dit, je ne te connais pas. Pensez-y. Réfléchis. Réfléchissons, mon frère et ma sœur. Mon frère, je te dis la vérité, rien que la vérité. Tu peux avoir les Yoshi Yamamoto, tu peux avoir les griffes que tu veux, tu peux avoir des marques de voitures que tu veux, tu peux avoir des châteaux, la maison que tu veux, tu peux avoir les habits du marché, tu peux être simple, le plus grand simple du monde, ce qu'on appelle humble. Donc tu es vraiment humble de tous les humbles du monde. Toi-même, tu commences à porter même les babouches de 1 euro. Ton habit, c'est 5 euros. Parce que les choses du monde, c'est rien. Tu fais tous les sacrifices. Dieu ne regarde pas ça. Dieu dit, mieux vaut l'obéissance que des sacrifices. Mon frère, ma soeur, mieux vaut l'obéissance que des sacrifices. Tu fais sacrifier votre corps, tu fais souffrir votre corps. Mais si tu marches dans le péché, tu ne fais rien. Tu peux luxer votre corps. Mais si tu marches dans le péché, tu ne fais rien. Mais tu peux luxer votre corps. Mais si tu crains Dieu, ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu peux être pauvre. Si tu crains Dieu, ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu peux être riche. Si tu crains Dieu, ton nom est écrit dans le livre de Dieu. Dieu ne regarde pas les pauvres. Dieu ne regarde pas les riches. Dieu ne regarde pas les petits tailles, les courts tailles, longues tailles, gros, minces. Dieu ne regarde pas toutes les choses. Dieu regarde le cœur. Toutes choses qu'on parle là, c'est le deuxièmement. Dieu cherche les gens qui cherchent premièrement. Premièrement, aimer ton Dieu dans ton cœur, dans ton âme, ton esprit, par ta force. Aimer ton frère comme tu aimes toi-même. Avoir l'amour.
Dieu n'aime pas le racisme. Dieu n'aime pas les discriminations. Dieu n'aime pas le tribalisme. Dieu est amour. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, il faut pratiquer l'amour dans toutes formes. Aimer tout le monde. Mon frère, ma soeur, si tu lis Matthieu chapitre 7, verset 21, 22. Matthieu chapitre 7, verset 21, 22. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 22. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 22. La parole de Dieu dit, ceux qui me disent, Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Écoute bien mon frère, écoute bien ma sœur. Ce n'est pas aller à l'église. Ce n'est pas être archibishop, prophète, apôtre, pasteur, des grands titres. Tu peux chasser les démons comme tu veux. Mais si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, malheur à toi. Tu peux faire des jeûnes de retraite. Tu peux prier, tu peux faire jeûne de 200 jours. Papa 100 jours. Papa 200 jours. Maman 150 jours. Maman 300 jours. Chaque jour de grands jeûnes. De retraite éveillée. Prière jour et nuit. Dieu ne regarde pas des sacrifices. Mais Dieu regarde l'obéissance de la parole. Le jour-là, beaucoup de gens vont pleurer. Seigneur, Seigneur, moi j'ai prêché chaque jour au Facebook. Seigneur, Seigneur, moi j'étais dans le YouTube. Seigneur, Seigneur, c'est moi qui avais les grandes églises au Congo. Seigneur, Seigneur, mon nom était parlé partout dans le monde à cause de ton nom. Seigneur, Seigneur, j'ai chassé les démons. J'ai guéri les malades. J'ai prophétisé à ton nom. Beaucoup de gens seront jetés à l'enfer. Fais attention, mon frère. Fais attention, ma sœur. Nous sommes presque à l'attente de la fin. Parce que le monde a à l'ignorance. Là où il y a les vraies paroles de Dieu, là où il y a les vrais hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu, tous ont rejeté. On a rejeté les vrais hommes. Les gens même ne les voient pas. Les vrais hommes de Dieu sont critiqués partout. Les vrais hommes de Dieu sont rejetés partout. Aujourd'hui, les gens aiment toujours les gens qui prophétisent. Les gens qui guérissent. Si on dit dans l'église, là, il y a beaucoup de miracles. C'est plein je ne sais pas quoi dire. Remarquez seulement si on dit, dans l'église, là, on fait ressusciter les morts. C'est plein à craquer. Dans l'église, là, on prophétise la vie des gens. C'est plein à craquer. Dans l'église là, on guérit. Je n'ai pas dit que Jésus n'est pas pour ça. Je n'ai pas dit que Jésus ne fait pas de miracles. Je souligne bien que ce n'est pas tout le monde qui fait la volonté de Dieu. Beaucoup de gens sont dans les charlatans des choses du monde pour mentir les gens, les enfants de Dieu. Remarquez là où on parle
la repentance, là où on parle de la sanctification, là où on parle du royaume des cieux, les gens n'aiment pas. Parce que les gens aiment rester dans les péchés. Les gens aiment toujours deuxièmement. Si tu commences à enseigner, stoppez, repentez-vous, laissez les péchés, on commence. Tu vois, le pasteur là commence. On commence même à te juger toi-même, pasteur. Est-ce que toi-même tu prêches là? Est-ce que toi-même tu n'es pas comme ça? Mon frère, ma soeur, je prêche et je me prêche. Moi-même, je suis là. Jour et nuit, je suis consacré dans cette parole. Parce que je ne peux pas prêcher et moi-même, je rate aller au paradis pour aller en enfer. Non. J'ai fait mieux, j'ai fait l'effort, comme dit Paul, pour aller au paradis par la grâce de Dieu. Je ne suis pas parfait, mais j'ai fait l'effort d'être parfait. Toi aussi, fais l'effort, mon frère. Regarde bien ta vie. Je sais qu'à ce moment, tout le monde est devenu pasteur dans les réseaux sociaux. Tout le monde est devenu évangéliste. Tout le monde est devenu apôtre. Tout le monde est devenu frère, sœur en Christ. Tout le monde aime prêcher, c'est bien. Est-ce que tu as bonne relation avec Jésus-Christ? C'est la question d'aujourd'hui. Est-ce que tu as de bonnes relations avec Jésus-Christ? Si Jésus-Christ vient aujourd'hui, tu vas aller avec Jésus-Christ. Demander cette question jour et nuit. Mon frère, ma sœur. Si tu lis Révélation, chapitre 2, verset 5. Révélation, chapitre 2, verset 5. Révélation, chapitre 2, verset 5. Révélation, Apocalypse. Révélation, Apocalypse. Révélation, Apocalypse, chapitre 2, verset 5. Révélation, Apocalypse, chapitre 2, verset 5. La parole de Dieu dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repentez-vous et pratiquez tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi. Parlez Jésus-Christ. Souviens-toi, mon frère, le premier amour, premier zèle. Souviens-toi, premier amour tu avais. Tu avais crainte de Dieu. Tu as haï les péchés. Tu marchais dans les sanctifications. Mais aujourd'hui, tu es tombé. Mon frère, aujourd'hui, tu es tombé. Ma sœur, aujourd'hui, tu es tombé. Peut-être tu es tombé par des comportements. Peut-être tu es tombé par des caractères. Peut-être tu es tombé par des habitudes. Ta façon d'être. Il n'y a pas l'amour dans ton mariage. Tout ce que tu fais dans ton mariage, c'est de fake mariage. Tu mens. Tu as des secrets, tu mens à ton mari. Tu as des secrets, tu mens à ta femme. Tu fais beaucoup de choses, ta femme ne sait pas, mais Dieu sait. Tu fais beaucoup de choses, ton mari ne sait pas, mais Dieu sait. Regarde bien dans votre famille, dans ta maison. Est-ce que Jésus-Christ est dans ta maison? Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que ta maison servit Dieu? Demandez ces questions.
Regarde bien dans le travail où tu vas, dans l'église où tu vas, dans l'entourage de la communauté. Tu as des ennemis partout. Partout, tu as beaucoup d'ennemis. Tu as beaucoup de dettes de gens partout. Tu as des problèmes avec beaucoup de gens partout. Et la Bible dit, cherchez la paix avec tout le monde. Cherchez la paix et cherchez la sanctification. Ma sœur, c'est la grâce. Mon frère, aujourd'hui c'est la grâce de Dieu. Cette parole est pour moi, pasteur Gabriel. Cette parole est pour toi, ma sœur. Cette parole est pour toi, mon frère. N'endurcis pas votre cœur si tu attends cette parole. Peut-être c'est le jour que Dieu voulait ouvrir votre cœur et Dieu voulait écrire votre nom dans le livre de vie pour être sauvé. Peut-être tu es malade, mais dans ta maladie, il y a beaucoup de gens qui sont morts dans cette maladie que toi tu as. Mais Dieu te garde toujours. Parce que Dieu a quelque chose, a sa mission avec toi. Dieu ne voulait pas que tu pars en enfer. Dieu voulait te préparer. Le jour où il va t'appeler pour aller au paradis. Ne regarde pas les circonstances que tu as, mais regardez l'amour de Dieu à toi, la grâce que Dieu t'a donnée. Fais sortir les choses de sorcellerie dans ta maison, les choses de maraboutage, les choses que tu as appris en Afrique. Toi, tu voyages en Afrique, tu ne voyages pas pour les visites, mais tu voyages pour aller consulter les marabouts, les gris-gris, les charlatans. Chaque voyage, tu pars, tu viens avec beaucoup de choses de charlatans. Dans ta chambre, toi-même, tu sais qu'il y a beaucoup de choses de charlatans dans ta maison. Dieu sait, toi-même tu sais, malgré ton mari ne sait pas, mais Dieu sait, toi aussi tu sais, malgré ta femme ne sait pas, mais Dieu sait, malgré tes enfants ne sait pas, mais Dieu sait, malgré tes amis, tes enfants, ta famille, ton entourage ne sait pas, mais toi-même tu sais que tu as des choses de charlatans dans ta maison. Aujourd'hui, si tu écoutes cette parole, c'est ta délivrance. Fais sortir toutes les choses du diable dans ta maison. Toi qui voles les maris des gens, toi qui voles les femmes des gens, stoppez, abandonnez l'adultère, abandonnez l'impudicité, abandonnez les prostitutions, abandonnez les masturbations, abandonnez les films porno. Mon frère, je te dis encore, je répète encore ma question. Parmi nous, qui connaît le jour où Dieu va l'appeler? Qui connaît? Si tu connais, tu as la grâce. Mais si tu ne connais pas, c'est à toi de préparer. Ne perdre pas le temps. Le temps est mauvais. Le coronavirus, on dit bien virus. Sida, c'est bien. Parce que sida, avant de prendre le sida, il faut coucher avec quelqu'un. Mais coronavirus, si quelqu'un te touche, s'il a coronavirus, il te touche dans la main, attention, tu peux l'avoir. Si quelqu'un a coronavirus, il touche les portes, si toi aussi tu touches cette porte, tu peux l'avoir. Coronavirus, si tu marches dans le métro, quelqu'un a coronavirus, si tu ne fais pas attention, tu peux l'avoir. Coronavirus, même dans l'avion.
même dans le métro, dans le train, dans le travail. Donc c'est un virus démoniaque qui roule, tu ne sais pas d'où il part, d'où il vient. Tu peux l'attraper à tout moment que si tu n'es pas prêt. Virus très dangereux. Mais il y a encore d'autres virus plus dangereux, plus que même coronavirus. Mais le nom n'est pas encore sorti. Mais les maladies circulent déjà dans le monde. Mais on a peur d'annoncer ça parce que c'est une catastrophe mondiale. Ça montre déjà que nous sommes à la fin. Matthieu 24 dit, si tu vois les signes peuvent vous enseigner que Jésus-Christ est réel, que Dieu est réel. À partir des signes, il y aura des famines, il y aura des maladies, il y aura des problèmes, il y a des guerres. Qu'est-ce que toi tu attends pour confirmer que Dieu existe? Qu'est-ce que toi tu attends pour confirmer que Jésus-Christ est réel, existe? Parce que tous les signes sont déjà là. Tu ne sais pas si tu dors cette nuit, si tu vas réveiller demain. Tu ne sais pas demain si tu vas réveiller le lendemain. Tu ne sais pas 2021 si tu seras là. Tu ne sais pas 2030. Je te dis seulement 2030. Et je commence encore 2040. Tu as quel âge? Mon frère, tu me suis maintenant. Ma soeur, je ne sais pas votre âge. Si tu as déjà 40 ans, ça reste encore combien pour vivre? Si tu as 50 ans, ça reste encore combien pour vivre? Si tu as 60 ans, si tu as 70 ans, si tu as 80 ans, tu restes encore combien des années sur cette terre? Ne prenez pas votre vie en vain. Votre mission sur la terre, nous sommes des étrangers de cette terre. Tu veux ou tu ne veux pas. Tu peux être riche, tu peux être pauvre, tu peux avoir tout, tu peux manquer tout. Ça ne dit rien à Jésus. Jésus a besoin de votre cœur. Jésus a besoin de mon esprit, mon cœur. Jésus a besoin de notre âme pour être sauvé, mon frère et ma soeur. Fais attention. Je suis presque à la fin. Je voulais seulement réveiller quelqu'un. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être tu dormais. Réveille-toi, toi qui dors. Jésus-Christ vient te réveiller. Mon frère, Jésus-Christ vient te réveiller. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ vient te réveiller. Mon frère, ma soeur en Amérique, Jésus-Christ vient te réveiller. Mon frère, ma soeur en Asie, mon frère, ma soeur en Océanie, en Europe, en Afrique. Peut-être toi tu crois, la vie c'est manger, boire, dormir, Facebook, danser. Non, ce n'est pas ça la vie. Satan te ment, il est père des mensonges. Il couvre des bénéfices de ta vie, il te montre des petites choses. Toi tu crois des petites choses, c'est la vie. La vie, ce n'est pas manger, boire. La vie, c'est être toujours prêt. Après la mort, il y a encore la vie. Je te répète encore, mon frère, ma soeur. Après la mort, il y a encore la vie. Mon frère, sœur, toi qui es riche, tu regardes ta richesse. Je te dis, après la mort, il y a encore la vie. Mon frère, ma soeur, toi qui es pauvre, tu lamentes jour et nuit parce que tu es pauvre. Je te dis, après la mort, il y a encore la vie. Jésus-Christ ne regarde pas que tu es riche. Jésus-Christ ne regarde pas que tu es pauvre. Jésus-Christ a besoin de ton âme pour être sauvé. Il est venu sacrifier sa vie innocent, sans péché, pour toi, pour moi, pour nous, pour être sauvé, aller au paradis.
Mon frère, ma soeur, peut-être c'est la première fois que tu attends cette parole. Mon frère, c'est la première fois que tu attends cette parole. Et tu es fatigué dans les choses du monde. Tu es fatigué dans les péchés. Tu veux accepter Jésus-Christ aujourd'hui pour être sauvé, pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie. N'ayez pas honte. Ne regardez pas celui qui t'assoit à côté de toi. Ne regardez pas ton mari. Ne regardez pas ta femme. Ne regardez pas tes enfants. Ne regardez pas ton ami. Le salut est individuel. Mon frère, ma soeur, le salut est individuel. Accepte Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Mon frère, accepte Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Peut-être c'est le premier jour. Mets seulement ta main droite sur la poitrine. Mets ta main droite sur la poitrine et parlez après moi. Seigneur Jésus-Christ, merci pour écouter cette parole aujourd'hui. Papa, merci, merci, merci. Je t'accepte aujourd'hui dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit. Jésus-Christ, Papa, vous êtes Dieu. Tu es mort à Golgotha à cause de mes péchés. Papa, aujourd'hui, j'amène mes fardeaux, j'amène mes péchés à tes mains. Pardonne-moi, pardonnez tous mes péchés. Et je t'accepte comme mon sauveur. Papa, enseigne-moi encore. Montre-moi comment te suivre, comment te chercher. Donne-moi les ailes, le premier amour que tu as donné à tout le monde. Papa, merci pour m'accepter. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, mon frère. Amen, ma soeur. Mon frère, je ne sais pas quel continent que tu as. Va chercher l'église. Chercher, demander à Dieu de te montrer une bonne église. Aller chez l'homme de Dieu. Va encore écouter encore d'autres enseignements. Mais tout l'enseignement que l'homme de Dieu va commencer à t'enseigner, mets ça en pratique. Tu es déjà sauvé. Toi qui as accepté Jésus déjà aujourd'hui, je t'assure que tu es déjà sauvé et accepté par Jésus. Si tu as des témoignages ou tu as d'autres questions, mon numéro est 0031 684 48 76 81 0031 684 48 76 81. Mon frère, ma soeur, si tu voulais nous suivre encore d'autres enseignements ou d'autres prières, radio 24 heures sur 24 heures, va seulement www.p comme papa, O comme océan, I comme Italie, M comme maman, A comme Alain, .nl, Netherlands, NL, Poima.nl, Poima.nl, réseaux sociaux radio Poima. Mon frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Toi qui dors, réveille-toi. Toi qui avais le premier amour, tu as abandonné le premier amour, les ailes que tu avais, le premier amour, tu es tombé encore dans les péchés, réveille-toi, abandonne encore les péchés, viens, Jésus-Christ a besoin de toi toujours. Mon frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Si j'ai encore d'autres messages, je vais toujours amener. Merci pour toutes choses. Merci. Bye, bye, bye.